Avant de commencer la démonstration, je souhaiterais vous confirmer quelques données par rapport à Archix. C'est un outil de gestion de projet et de bureau pour architectes et bureaux d'études. Il est composé de 3 modules complémentaires et est utilisé par environ 2000 utilisateurs en Europe. Il fonctionne tant sur Mac que sur PC. Alors je vous propose peut-être de passer à la présentation en dynamique du programme. La fenêtre de démarrage va vous permettre de vous identifier par mot de passe. Alors cette fenêtre de démarrage va comprendre tant les aspects de sécurité, tant au niveau de l'accès au programme que l'accès aux données. Alors tout utilisateur quotidien va prendre l'outil très rapidement en main, étant donné qu'il est découpé dans différentes fonctions. Chacune des chapitres va permettre l'accès aux différentes données et toutes les actions liées à la fenêtre qui est en cours vont se retrouver d'une part les plus standardisées dans la partie gauche et les plus avancées dans la partie de droite. La barre de navigation de droite va vous permettre d'une part la sélection de projets, des filtres, des tris, mais également tous les favoris de l'utilisateur. Alors je vous propose peut-être de démarrer par la présentation, démonstration proprement dite. Je vais partir sur un nouveau dossier. Ce sera le projet BNP Paribas Fortis Bruxelles. Et le numéro séquentiel proposé, ce sera le 11 0030 concernant la construction d'une agence bancaire à Bruxelles. Construction d'une agence bancaire à Bruxelles. Tous les tris, tous les filtres que j'utilise sont bien sûr configurables comme vous le souhaitez. Alors si je continue l'encodage de la fiche projet, je vais faire intervenir différents intervenants extérieurs. Donc dans mon cas de figure, le maître d'ouvrage sera Madame Kerkard de la société BNP Paribas Fortis, un entrepreneur dans ma catégorie des entrepreneurs, dans mon cas de figure, la société Bidelec, et par exemple, un ingénieur en stabilité. Un ingénieur en stabilité. Voilà. Donc, toute cette information-là va pouvoir être encodée au quotidien. Donc, si j'encode l'adresse de chantier, boulevard Saint-Lazare, numéro 10, en Belgique, à Bruxelles. Donc, toute l'information que je viens d'encoder va pouvoir s'intégrer automatiquement dans les différents documents que je viendrai créer tout à l'heure. Un agenda va pouvoir être utilisé dans Archix. Alors, le principe, c'est que nous allons superposer différentes couches d'agenda. Chaque couche d'agenda vont pouvoir constituer un agenda de bureau. Okay, donc, je vais m'y rendre par rapport au projet que je viens de créer à l'extérieur dans le cadre d'une visite de chantier pour une certaine période. Okay, donc la superposition de couches va constituer un agenda de bureau. Toute cette information-ci va pouvoir se synchroniser avec iCal pour la plateforme Mac ou sur Outlook pour la plateforme Windows. Il va en être de même pour les intervenants que je viens de créer, qui sont repris dans une base de données générale, tant sur le carnet d'adresses de Mac que sur Outlook, sur Windows. Alors, la création du point de rendez-vous que je viens de créer va permettre d'une part la sauvegarde de différents intervenants que je pourrais utiliser dans mon rapport de chantier d'une part, et d'autre part le classement de documents suite à cette réunion de chantier. Donc typiquement, dans mon cas de figure, j'ai pris quelques photos que je vais pouvoir classer dans ce projet. Okay ? Elle se situe sur mon bureau dans un dossier images que je peux sélectionner. Ok ? Donc, toute la dénomination et le classement de ces fichiers va être automatisé par Archix, ce qui va permettre d'avoir une certaine uniformité.
Passons désormais à la rédaction de mon rapport. J'ai un module de création documentaire qui va me permettre d'avoir une arborescence personnalisable. Vous pouvez vous-même la configurer et intégrer à cette arborescence, je vais avoir différents modèles, fichiers dont vous pouvez avoir la totale gestion. La simple sélection de ma réunion va me permettre d'une part un encodage, un classement, une sauvegarde et l'ouverture du fichier dans le traitement de texte que j'utilise habituellement. Okay, donc dans mon cas de figure, ce sera du Word. Donc toutes les informations que je sélectionne et que j'affiche ici ont été encodées, idem pour les photos, de manière automatique au sein de mon traitement de texte. Il ne me reste que la rédaction de mon rapport. OK ? Donc, je vais simplement sauvegarder et fermer le logiciel de telle manière à ce que je puisse vous montrer que le document sauvegardé est renvoyé vers le Finder, l'explorateur, directement intégré dans Archix. Donc, je lui dis que j'ai terminé, j'en digitalise, je convertis le document dans un PDF que je diffuse aux différents intervenants du dossier. Donc Archix va m'ouvrir automatiquement le logiciel de gestion des mails. Dans mon cas de figure, mail de Mac, ça aurait pu être Thunderbird ou Outlook pour les utilisateurs Windows. Donc pour cette démonstration, je vais simplement supprimer les différents intervenants. Je vais l'envoyer vers une adresse email générique. Il me restera le contenu de mon rapport. Veuillez trouver ci-joint le rapport de notre réunion de ce jour. Seule différence, c'est que nous avons un petit bouton Archix qui va me permettre d'une part la diffusion du mail et d'autre part la sauvegarde dans l'arborescence projet prévue à cet effet, que je vais simplement annuler, fermer, sans sauvegarder. Alors, toute la gestion des mails va pouvoir être structurée projet par projet, que ce soit les mails sortants, mais que ce soit également les mails entrants, où j'ai un petit bouton Archix prévu qui va me permettre de pouvoir sauvegarder projet par projet tout le canal entrant-sortant de mon bureau pour les renvoyer vers la gestion de structure de fichiers. Toute la nomenclature des fichiers sera donc automatisée en un seul clic, quel que soit le projet, quel que soit le document, quel que soit l'utilisateur. Je tiens par ailleurs à attirer votre attention que l'entièreté des documents va pouvoir être automatisée par Archix, que ce soit des courriers, des documents officiels, des formulaires, des factures, etc. Alors, si je reviens à mon point de rendez-vous de mon calendrier, je vais avoir la possibilité d'une part d'en attribuer des prestations, donc 1 heure avec une dizaine de kilomètres. Et cette prestation va automatiquement être envoyée vers ma fiche de prestation qui va me permettre par ailleurs un encodage manuel si je le souhaite. Donc, dans mon cas de figure, 2 heures de dessin, donc c'est une esquisse pour un autre projet. Toute une série de rapports vont également être à ma disposition, que ce soit des rapports utilisateurs, dans mon cas de figure un relevé mensuel de mes prestations, mais cette information-ci est également mise en corrélation et renvoyée vers un module financier et contractuel de mon projet. Donc habituellement, ce module est protégé par mot de passe, ce qui va permettre de n'être accessible que pour une partie du logiciel, du personnel. Et ce projet que je viens de créer va me permettre de pouvoir comptabiliser des honoraires, en l'occurrence dans cette démo, 8% du montant de chantier qui peut se voir attribuer, cette enveloppe d'honoraires va pouvoir être répartie sur base des différentes phases de mon projet. Okay, donc tout le module de facturation et de suivi de paiement va pouvoir être automatisé de la même manière que mon contrat. Malheureusement, dans ce projet-ci, je n'ai pas encore de facture émise, mais c'est grâce à ce bouton que je peux passer en mode bureau pour obtenir un aperçu beaucoup plus global. Dans mon cas de figure, les factures envoyées, donc je sors le prévisionnel qui est à terme échu, ce qui va me permettre d'avoir un bilan de suivi de ma facturation.
Des fonctions de reporting, par ailleurs, sont également intégrées dans le logiciel. Étant donné que le projet vient à peine d'être créé, je n'ai qu'une seule heure de prestation. Maintenant, si je change de projet, et si je prends le projet ArcelorMittal, j'ai un projet un petit peu plus avancé avec 432 heures de prestation et une balance qui s'avère être négative dans mon cas de figure. Donc 24 158 euros de coût, 24 000 euros de facturation, ce qui me fait que ce dossier-là est dans le rouge avec un analytique par type de prestation. Un autre niveau d'analyse permettrait d'avoir un analytique par phase. Donc à tout moment, je peux passer en mode bureau où je superpose les différents dossiers et toujours dans le cadre du projet que je viens de sélectionner, j'ai la possibilité d'avoir un analytique général au départ d'un projet, au départ de phase, mais également au niveau des différents utilisateurs. Tout le module de rapport va permettre de pouvoir extraire, de sortir des statistiques sur base de différents tris et de différents filtres. Je demande dans mon cas de figure d'avoir un historique de tous les immeubles de bureaux. Le dossier que je viens de créer en fait partie, ce qui va me permettre d'avoir des rapports totalement configurables, obtenant un historique de mes activités sur base d'une certaine catégorie de projets. Alors, nous venons de parcourir l'essentiel des fonctions du logiciel. Si vous souhaitez un complément d'information, je reste bien entendu à votre entière disposition. Je vous renverrai néanmoins sur notre site internet archix.eu où vous pouvez, grâce au module de contact, obtenir nos coordonnées et prendre contact avec nous. Je vous souhaite une excellente fin de journée et vous remercie pour votre attention. Au revoir.